Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Ilan dans ce nouvel épisode du podcast qui va nous parler de son parcours avec le yoga, bien sûr, mais aussi de l'accessibilité au yoga, c'est-à-dire de la partie body positive dont elle nous parle très très bien. Je la laisse vous en parler mieux que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Ilan, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast aujourd'hui. Je suis très très contente d'être là pour partager mon expérience avec vous. Ça s'est fait un petit peu en dernière minute, mais c'est ça aussi le propre du yoga, d'essayer de lâcher prise et de profiter de l'instant présent. Donc, vraiment très très contente de te rencontrer. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de la première fois où tu as rencontré le yoga? Alors la première fois que j'ai rencontré le yoga, donc c'était il y a un paquet d'années. Alors il faut savoir que moi ça fait très très longtemps que je pratique des activités, on va dire, physiques. Donc j'ai commencé par la GRS, j'ai fait 20 ans de danse contemporaine et après je suis allée dans des disciplines de cirque telles que la contorsion, l'acrobatie au sol, les équilibres sur les mains et j'ai également fait plusieurs années de pole dance. Mhm, Donc du coup, je gravite dans cette sphère assez, on va dire, sportive, parce que du coup tout ça ce sont des sports. mhm, Et en cherchant sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé le yoga. Et là je me dis: «Ah tiens, c'est intéressant en fait c'est les mêmes postures que je peux faire à la contorsion, par mm, exemple, mais pourquoi c'est une autre, discipline? En fait, qu'est-ce qui différencie, par exemple, le yoga de la même posture que je peux faire à la contorsion?» Et donc je me renseigne et je découvre que le yoga, c'est vraiment, un état, d'esprit, en fait. C'est pas, faire des postures pour faire des postures. Et il y a toute une sphère, on va dire, philosophique, de mode de vie que je découvre, grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est, notamment, grâce à des profs, et pratiquants, américains. mhm. Et là, je commence vraiment à chercher. Je me dis: «Ah, c'est intéressant». J'essaie de prendre des cours à droite à gauche à Paris pour aller dans ce sens de la découverte. Et Est-ce que tu peux effectivement, je me nous rends compte. redire désolée, je te coupe, vers quelle année à peu Dis-moi. près, parce que j'aime bien mettre de la temporalité là-dedans pour qu'on se rende Alors compte. quelle année? C'est un peu difficile parce que du coup, ça a été hyper, progressif. Ouais. Mais je sais pas, peut-être on va dire vers, 2016, quelque chose comme ça? Mhm, ok. Je pense vers, à cette époque-là, je pense, j'ai commencé vraiment à regarder, mais après c'était progressif, c'est-à-dire: «Ah, je découvre le yoga, qu'est-ce que c'est?» Ah, vraiment, bon, bah, du coup, je vais aller voir un peu plus en profondeur, je vais essayer de prendre des cours, voir des profs différents, à Paris. Mhm. Heu, donc on va dire vraiment dans la temporalité, j'ai découvert vraiment en 2016 et après je me suis investie vraiment dans les cours en 2017 quoi, je OK. pense. Et en parallèle de ça, qu'est-ce que tu faisais du coup? Tu faisais beaucoup d'activités sportives comme tu as dit, mais tu avais un travail à temps plein? Comment ça se passait ton quotidien? Tout à fait, en fait, j'avais un boulot à temps plein donc moi après mon école de commerce, j'ai fait, du marketing dans les maisons de disques. Donc j'ai Mhm. travaillé quelques années, à aider des artistes à sortir, leurs albums, en gros. OK. Et après j'ai travaillé dans une start-up, en marketing, dans les techs. Et puis, comme, bah, pas de bol pour la start-up, mais c'est un peu le jeu des start-up aussi, il y a eu des difficultés économiques et nous sur notre pôle marketing, sur 3 on a été 2 à devoir partir parce que plus d'argent. D'accord, oui. Et donc à ce moment-là, c'était à peu près au niveau c'était juste avant le covid, c'était en OK. janvier 2020. Et à ce moment-là, enfin juste avant en fait, on me dit: «Tiens, il y a une opportunité d'avoir un local à Paris». Mhm. Et en fait, moi, ça faisait déjà, plusieurs mois, que je parlais: «Ah, mon rêve, ce serait de monter», à la base, je voulais monter une école de danse. Ouais. Et puis,
monter une école de danse, c'est un peu compliqué. Puis, j'avais pas le temps de passer mon diplôme d'état, tout ça. Et donc, on me dit, bah, toi qui te mets un peu dans le yoga depuis quelques années, vu que le yoga, c'est un diplôme assez rapide à passer, que penses-tu de monter ton local et d'y donner des cours de yoga? Donc, je me Mmh. dis, ah, c'est un peu compliqué. J'ai mon boulot. À l'époque, je savais pas encore que je devais partir. J'ai mon boulot. Le local est à l'autre bout de Paris par rapport à mon boulot. Donc, du coup, je finis à 18h mon boulot pour commencer à donner des cours à 19h30. C'est un peu short. Mmh. Et puis, finalement, je me suis dit, bah, tant pis. En fait, je préfère le tenter, même si c'est compliqué. Et donc, j'ai commencé à faire des travaux dans ce local. Et OK. les travaux devaient se terminer en mars 2020 pour que je puisse ouvrir en avril 2020. Finalement, entre-temps, donc j'ai dû partir de ma boîte. Et à ce moment-là, je me suis dit, donc c'était en janvier, et je me suis dit, je fais quoi? Vu que j'ai un gros passé de marketing, est-ce que du coup, je me remets à chercher un boulot dans le marketing et puis voilà, je continue mon projet à côté de yoga, ou alors est-ce que je me mets à fond dedans? Et là, poussée par mon entourage, qui était très, 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 très chaud à l'idée que voilà, je me lance vraiment dans un truc qui me plaît. Bah, en fait, je me suis dit: «OK, bah, vas-y, lance-toi. De toute Let's façon, go. il vaut mieux faire un truc à fond qu'à moitié, le soir vite fait». Et donc je me suis dit: «Bah, très bien, je vais lancer mon truc, ça va ouvrir en avril 2020, ça va être super». Et puis, bah, non, il y a eu le covid, et du coup, bah, ça m'a donné un peu plus de temps, en fait, pour me lancer vraiment. Donc j'ai ouvert en septembre 2020, et en OK, fait, tant mieux parce que j'ai pu vraiment peaufiner, c'est le ça. lieu jusqu'au bout, quoi. Et du coup, avant ça, tu t'étais formée au yoga? Oui, bah, oui, quand OK. même. Et donc du coup, est-ce que Et tu peux nous parler de ce moment-là? Parce que je suppose que tu t'es formée en parallèle de ton travail, comment ça s'est fait? Enfin, comment tu as voulu vraiment, comment tu as décidé de te dire: «Bah non, mais en fait, c'est plus qu'une simple pratique que j'ai envie de faire, prendre des cours, j'ai envie de le partager, comme, je pourrais partager la danse et cetera». alors, à la base, il faut savoir que je donnais déjà des cours, mais particuliers, Mmh. à partir de, je pense, septembre 2018, un truc comme ça. OK, Pas de yoga du tout, hein, je donnais des cours de particuliers d'assouplissement et de renforcement musculaire chez moi. OK. Et puis, au bout de quasiment un an, quand on m'a dit: «Bon, bah, voilà, tu as l'opportunité de créer ton local et tout ça et de te lancer de façon professionnelle», je me suis dit: «C'est très cool ce que tu fais, chez toi, mais il y a un moment, il faut professionnaliser, il faut sortir de l'ombre, quoi». Et donc j'ai cherché des formations de yoga, et Mmh. parce que je me suis dit: «Voilà, professionnaliser, c'est bien, et il faut que les gens, faut que tu te». Bon, pendant un moment, j'ai eu un syndrome de l'imposteur assez important, Mmh. et donc je me suis dit: «Voilà, il faut quand même, venir avec, un diplôme, de quoi être légitime face aux gens», parce que bon, bah, tu sors un peu de nulle part, on va dire, hein, donc voilà, et puis il faut apprendre des techniques, il faut en savoir plus sur la philosophie, sur l'anatomie, et cetera. Et donc j'ai cherché un peu des formations, bah, ce qui se faisait à Paris. J'ai cherché surtout, en fait, des profs qui m'inspiraient. Parce qu'en fait, des formations, de yoga, en fait, on en trouve, de partout. Oui. Le yoga, c'est surtout un business, donc les gens font des formations alors que c'est pas forcément très, très de qualité, on va dire, mais ça rapporte des sous, donc ils le font quand même. Et moi, j'avais quand même envie d'avoir un enseignement, solide, Ouais. et qui correspondait, en fait, à mon niveau technique surtout, et enfin pas que, mais aussi à là où je voulais, amener mes élèves, après. Et donc j'ai fait une formation sur 3 mois. Ouais. C'était tous les week-ends pendant 3 mois OK, c'était à avec Paris. qui? C'était dans l'école de Mathieu Boldron, le OK. studio qui s'appelle, Lomé Yoga. Mmh. Et bon, donc voilà, c'était de septembre, on va dire, à décembre 2019, du coup. Mmh. Et bah, c'était très intéressant, il y avait plein de modules. Lui qui était entre les États-Unis et la France, je venais à la base pour lui. On a eu beaucoup de chance de l'avoir plusieurs modules, plusieurs week-ends de suite, à Paris. Donc c'était très intéressant de partager, son savoir, enfin de bénéficier de son savoir. Et on a eu d'autres intervenants, des super profs. Et je pense que ce qui est important dans une formation, c'est d'avoir des profs, en fait, avec qui on a un feeling, des profs qui nous inspirent, Mmh mh. avec qui on a envie vraiment de partager, quoi.
Voilà, puis aussi des profs qui ont des connaissances parce que, bah, quand on y vient et qu'en fait on connaît un peu plus de choses que les profs, c'est un peu embêtant. Mmh mh. Mmh. Donc non, non, j'ai appris beaucoup, c'était très, très intéressant et ce qui est aussi super dans une formation, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui, ont la même envie que vous, pas dans le sens de devenir prof nécessairement, mais dans le sens de partage. Dans ma formation, on était une petite, ouais, une dizaine, je crois et on n'était pas si nombreux que ça, peut-être la moitié à vouloir devenir prof. OK. Il y en avait qui étaient là pour, enrichir leur savoir, du yoga, pratiquer de façon intense pendant 3 mois donc non, c'était un très, très intéressant et je suis très contente de la formation que j'ai faite, puisque j'ai rencontré aussi de super personnes, qu'elles soient devenues prof ou pas d'ailleurs, avec qui j'entretiens toujours des super relations. OK. Et du coup, ça t'a donné aussi ça t'a donné cette, envie d'aller le partager et te sentir beaucoup plus légitime, comme tu disais tout à l'heure, dans ce partage du yoga? Oui, oui, carrément, c'est vrai que, alors moi, du coup, j'ai ouvert mon propre studio, donc j'ai pas trop eu ce souci-là, mais je sais qu'il y a certains studios de yoga, enfin d'associations, qui vont dire: «Bah oui, nous, il faudrait que vous soyez certifiés, montrez-moi le diplôme, où avez-vous eu votre enseignement?» et cetera. Après, je trouve que ça veut tout et rien dire finalement parce que les formations de yoga sont tellement, aléatoires dans le sens où, évidemment chaque formation va proposer à peu près la même chose, mais ce sera pas forcément le la même qualité. Mmh. Donc selon les profs que l'on va avoir, les intervenants extérieurs que l'on va avoir, bah, du coup, on n'aura pas la même qualité d'enseignement et pour avoir parlé avec d'autres personnes qui ont suivi d'autres formations à droite à gauche, bah, en fait, je me suis rendu compte que oui, le contenu est vraiment différent. On va pas aussi loin dans telle ou telle formation, on n'a pas les mêmes informations, on va dire, assez poussées. Mmh. Et du coup, par exemple, d'un point de vue, anatomique, on n'aura pas forcément, les mêmes connaissances dans le sens où, bah, quelqu'un qui a eu un module d'anatomie qui est pas très poussé aura moins de connaissances que quelqu'un qui aura vu, un kiné ou un ostéo qui est venu partager son expérience et son savoir, dans la formation, quoi. Mmh, je te rejoins complètement, moi j'ai fait un 200 heures où justement l'anatomie, c'était, en anglais, enfin toute ma Ouais. formation était en anglais donc déjà j'avais un peu de difficulté en anglais à la base et c'était compliqué, et j'ai trouvé que j'avais des lacunes en tout cas à la fin, sur, la partie anatomique, mais en fait 200 heures ça passe tellement vite que tu peux pas approfondir et le but c'est aussi de se dire, bah, quand tu commences ça et je pense que tu me rejoindras là-dessus, on commence à faire une formation, mais après on s'arrête plus vraiment. On continue de se former avec d'autres formateurs qui nous ouvrent notre esprit, qui nous ouvrent nos connaissances. Et là, par exemple, j'ai commencé une formation de Yin Yoga et on a des modules d'anatomie avec un ostéo, comme tu disais, et enfin, ça change tout en fait. On a du concret dessus, c'est en français, donc moi, ça m'aide aussi beaucoup. Enfin, donc oui, il y a aussi plein de différenciations qui font que telle ou telle formation va être plus axée sur, par exemple, la philosophie ou les mantras ou voilà, la pratique, les ajustements. Et une autre va peut-être être plus sur voilà, l'anatomie, etc. Donc c'est bien aussi de se dire, bon, bah voilà, je considère que j'ai eu telle ou telle lacune à tel moment dans cette formation, je vais en faire une autre pour compléter, ou voilà. Oui, complètement, je te rejoins dessus et c'est toujours intéressant aussi de compléter par des formations, à droite à gauche parce qu'en fait, chaque chose que l'on va, apprendre va être complémentaire finalement. Mm, mm. Après, je trouve ça dommage vu le prix des 200 heures, de Oui. te dire, «Ah, j'ai fait un 200 heures, bon, du coup, j'ai pas appris grand chose parce que je savais plus de choses que limite, les profs que j'ai eus». Donc du coup, parce que tu lis des livres, enfin voilà, tu suis des publications et donc te dire: «Je vais être obligée de repayer une formation pour en fait avoir, un contenu que j'aurais dû avoir dans mon 200 heures». Donc c'est pour ça que je dis, toutes les formations ne se valent pas en fait et même pour un même, studio, par exemple, il y a un studio qui va faire une formation en 2019, potentiellement celle qu'elle fera en 2021 sera plus complète, Oui, bien sera sûr. plus, riche les élèves qui vont la suivre. Parce que, ben, voilà, entre-temps, les enseignants auront, évolué, feront intervenir aussi d'autres intervenants Mm, mm. et je pense que c'est important en tant que futur prof de bien regarder
le contenu, les gens qui vont intervenir dans la formation, parce qu'en fait, c'est ça qui fait le truc. Moi, j'ai suivi une autre formation à côté, en parallèle pour enseigner, un style de yoga. Franchement, j'ai tellement rien appris. Je me suis dit: «J'ai vraiment passé ça, cette formation, histoire de pouvoir enfin, enseigner le cours après quoi, pour éviter d'avoir des poursuites judiciaires derrière quoi». Mais je me suis dit: «C'est on apprend enfin, il y a des formations où on n'apprend rien» et je trouve ça, pas très cool dans le sens où on paye quand même une certaine somme et Mmh. après il faut reprendre encore des formations payantes bah, pour compléter quoi. Donc je Mmh pense que mh. ce qui est important, ouais, c'est vraiment bien choisir, sa formation et puis surtout, il faut avoir un bon feeling avec les Ouais. gens, qui Mmh nous mh. forment. C'est hyper important parce que malgré la formation qui peut être géniale, très carrée, très précise, si finalement on passe 1 mois intensif tous les jours ou 3 mois ou 6 mois avec des intervenants avec qui c'est compliqué d'interagir, bah ouais, en fait, la formation, elle se passe un peu difficilement. Mmh mh. Ouais, donc l'important vraiment, si on doit récapituler en tout cas, c'est de bien se renseigner avant. C'était aussi le but un peu du podcast, de découvrir toutes les formations qui sont possibles, qui existent et après que chacun puisse faire son choix. La perception va être différente selon les profs aussi, enfin les pratiquants. Il y en a qui ont besoin de plus d'ajustements, plus d'anatomie, d'autres qui préfèrent axer sur, la philosophie, le spirituel, donc telle ou telle formation leur correspondra plus. Et c'est d'ailleurs super justement qu'il y ait plein de formations pour que ça convienne à chacun. Chaque personne est différente. Et donc du coup, je te rejoins dans le sens où oui, on a toujours envie d'aller plus loin et commencer à continuer à se former. Mais du coup, au début, on n'est peut-être pas forcément informé sur voilà les types de formations, sur sur quoi on est à la recherche. Donc on fait confiance et au final, peut-être qu'on peut avoir des mauvaises surprises comme de très bonnes. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous, ton C'est avis non, sur, bah, non, sur non, ces c'est normal formations. parce que moi j'ai une élève avec qui, je m'entends très bien et qui me disait: «Voilà, j'ai découvert le yoga, en vraiment en profondeur avec toi et du coup, j'ai envie de me former». Mmh. Et on a passé des heures à parler de formation de yoga, je lui ai parlé de ma propre expérience, je lui ai dit: «Fais tes recherches, il faut que tu trouves la formation qui te corresponde à toi, en fait, à ton état d'esprit». Les formateurs, les encadrants, voilà, il faut que tu te sentes connecté à eux, même si tu les connais pas avant de faire la formation, dans ce qu'ils dégagent, tu vois? Dans ce qu'ils écrivent, dans leur explication de formation, il faut voilà que ça te parle. Et c'est vrai que le meilleur conseil que j'aurais à donner pour les gens qui ont envie peut-être de se lancer dans une formation, hein, pour être prof ou pas du tout d'ailleurs, c'est de peut-être en parler avec votre prof de yoga. Mmh. Parce que si jamais en fait les gens prennent des cours de yoga et qu'ils ont un bon feeling avec leur prof de yoga, que ce soit dans la façon de parler du yoga, la façon de parler de philosophie, la façon d'enseigner, d'amener les postures, bah, je pense que le prof pourra aiguiller, bah, voilà, moi j'ai fait ma formation ici, alors du coup par rapport à toi, je te la conseille ou je te la conseille pas, ou avec le recul, je te conseillerais plutôt, celle-ci parce qu'on apprend plus machin. Donc je pense que c'est pas mal quand on sait pas, parce qu'il y en a 50 000, hein, des formations, c'est demander Mmh. conseil, soit à ses profs qu'on suit, soit à des gens qu'on connaît, qui ont fait des formations, et qui pourront donner un feedback. Complètement. Ouais, ouais. Super. Merci pour ce focus en tout cas, sur les formations. Avec plaisir. Est-ce que tu peux continuer du coup sur ton parcours? Donc tu t'es formée, et donc ton studio est venu en parallèle. Tu as eu le temps de le préparer entre du coup, bah, mars où tu voulais le lancer et ces confinements et comment ça s'est passé la préparation et quand est-ce que tu l'as lancé? Et puis après au lancement, comment ça s'est passé et cetera? Alors, moi, comment s'est préparé mon studio? Alors, je pense que comme quand on va monter tout local commercial, moi, j'avais déjà énormément de travaux à faire. Mmh. Donc, j'ai passé des mois et des mois à devoir gérer des travaux qui sont pas spécialement bien passés, mais qui ont été Ouais, jusqu'au bout. Après, il y a tout ce qui est, voilà, décoration, installer une ambiance agréable. Donc, il faut savoir que moi, mon studio est très petit. Il fait une trentaine de mètres carrés et du coup, je ne peux accueillir que 5 élèves au max. d'accord. L'idée pour moi était d'avoir un lieu accueillant où les gens se sentent bien,
Mmh. Et pour ça, en fait, l'été d'avant, donc été 2019, juste avant que je lance mes travaux, j'ai comparé, j'ai fait un petit benchmark et je suis allée tester 20 studios à Paris. 20, OK. c'est énorme. Du Oui. coup, je prenais quasiment un cours par jour pendant un mois. Et donc en fait, j'y allais, je prenais des photos, je prenais des notes, je disais: «Ah d'accord, ils ont fait ça comme ça, les couleurs à peu près c'est ça, le vestiaire, ils ont fait ça comme ça» et cetera. Et puis ça me permettait de voir aussi les gens qui venaient dans les cours. Mmh. Et donc on va dire à peu près une vingtaine de cours à une dizaine d'élèves. J'ai croisé à peu près 200 élèves, sur tout un mois, ce qui m'a permis de faire, en fait un petit état des lieux, on va dire, des gens qui fréquentaient ces studios. Mmh. Et c'est de là où en fait j'ai construit toute l'identité de mon studio, qu'elle soit physique dans le sens de comment à quoi allait ressembler mon studio, mais Mmh. aussi dans tout le concept qui allait entourer mon studio. OK. Déjà dans la déco, je me suis dit que il y avait beaucoup de studios qui étaient soit complètement dépouillés enfin il y avait rien, donc en fait c'était pas accueillant, soit des trucs qui étaient très marqués, très féminins, très tranché en fait, ou très stylé dans la hype. Et je me suis OK. dit, OK, ça fait très parisien, c'est très cool, mais tout le monde ne s'y retrouve pas spécialement. Et OK. puis dans le concept, en faisant tous ces studios, donc il faut savoir que j'ai pris des cours débutants, parce que je me suis dit, les cours débutants, c'est ceux dans lesquels bah, on va voir le plus de peut-être disparité possible, dans le sens où les cours avancés, en fait, tous les gens sont déjà alignés sur le même niveau, déjà à peu près tous le même niveau physique, etc. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, globalement, c'était un public à 98, à 90% féminin, Mmh. 25-35, fort pourvoi d'achat dans le sens où les cours n'étaient pas forcément donnés, où c'était petit legging, petite brassière de la même marque qui était un peu cher, personne de couleur blanche, mince, grande, souple. OK. Et donc je me suis dit: «OK, moi ça me fait une certaine image du truc». Et j'avais déjà pris évidemment plein de cours de yoga avant, mais là ça m'a vraiment frappée parce Mmh. qu'en fait j'ai fait, vraiment 20 studios différents et dans les 20 je me suis jamais, dit: «Ah, c'est marrant, les gens sont différents ici». Ouais. Bon après, je remets les choses dans le contexte que j'ai fait le tour des studios, j'ai pas été en association et je suis restée à Paris. OK. Oui. Donc les associations, il faut savoir que c'est pas du tout pareil, dans le sens où, bah, financièrement déjà, c'est beaucoup moins cher parce que, bah, on propose des tarifs souvent à l'année qui sont dégressifs selon le quotient familial, enfin nos revenus. Les salles sont louées, on va dire par, peut-être les mairies, les arrondissements, donc du coup voilà, c'est pas du tout le même délire. Ouais. Donc ça, je remets bien dans le contexte parce qu'on m'a déjà dit, «Ouais, mais quand tu vas dans les associations, en province, c'est pas du tout ça». Donc je précise que c'est encore une fois dans les studios à Paris. Voilà. Donc en fait, je suis arrivée dans mes travaux en me disant: «Voilà, il faut que je fasse un lieu qui soit accueillant, dans la déco, qui soit pas non plus, soit, trop stylé, soit, pour être dans la hype et du coup se dire que: "Ah bah, moi je suis pas du tout hype, dans ma vie de tous les jours, donc je correspond pas"». Mmh. Ou qui soit, trop féminin, trop cocooning ou je sais pas, donc du coup les hommes ils s'y retrouvent pas. Ou à l'inverse, que ce soit trop brut, du coup les gens qui ont besoin de douceur, ils vont se dire: «Ah bah c'est vraiment un truc pour le sport, c'est chaud». Donc il fallait que je trouve un entre-deux, donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire l'identité, on va dire déco de mon studio. Et puis d'un autre côté, j'ai essayé de tourner tout le concept, toute l'idée en fait de mon enseignement sur le mouvement body positive. Et du coup, je sais pas trop si tu connais ce Je mouvement. connais ce mouvement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je veux bien que tu nous refasses un petit laïus, une petite explication. Totalement. Alors, le mouvement body positive, c'est un mouvement qui est né, on va dire, à la fin des années 90 aux États-Unis, par des personnes qui n'étaient pas spécialement à l'aise avec leur corps. Mmh. Et puis, ça s'est propagé surtout depuis quelques années, grâce aux réseaux sociaux, un peu partout dans le monde. Mmh. Et en fait, c'est un mouvement qui dit que tous les corps sont des beaux corps. Mmh. Et donc, ramené au yoga,
C'est En cohérent. fait, c'est cohérent, mais en fait, on me dit: «Mais oui, mais le yoga, à la base, il est bienveillant, à la base, il accepte tout le monde». Oui, Mmh. bah, à la base, oui, tout le monde est accepté, mais dans la réalité, Ouais. je suis désolée, dans les 20 studios que je suis allée faire, non. J'ai peut-être vu, sur les 200 personnes, on va dire environ, que j'ai dû croiser, j'ai dû voir 3 mecs, j'ai dû voir, je sais pas, 5 filles de couleur et 3 filles rondes. Mmh. Et dans les 5 filles de couleur, je m'inclus aussi parce que je suis asiate. Donc voilà, j'ai très peu de diversité de corps, tout ça. Et donc je me suis dit: «Bon, comment essayer de ramener un peu plus de diversité dans le yoga? Ou en tout cas, donner envie à des gens qui correspondent pas à l'image que l'on se fait du yoga». L'image, je dis, mince, souple, blanche, grande, voilà, 25-35 et cetera. Bah, comment leur donner envie, en fait, de se dire: «Bah, en fait, c'est une discipline qui est aussi pour moi». Ouais. Et donc du coup, comment j'ai préparé tout ça? Donc mes travaux se sont terminés en on va dire en mars 2020 et je pensais ouvrir en avril. Sauf qu'il y a eu le Mmh. covid et en fait, tant mieux parce qu'entre la fin des travaux et le début du cours, il y aurait eu juste, 1 mois, ce qui est en fait est super court. Ouais. Et à ce moment-là, comme en plus je venais de partir de ma boîte, j'avais pas du tout, travailler les réseaux sociaux, et cetera. Donc en fait, ça aurait été une ouverture un peu à la va-vite. Le fait d'avoir eu le covid et de pouvoir ouvrir en septembre 2020, ça m'a permis en fait de prendre le temps de construire toute la stratégie, tout le contenu, pour l'Instagram. Mmh. Donc en fait, j'ai vachement joué sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, enfin du coup un peu plus Instagram. Et en fait, l'idée, c'était de, parler de, au début dans mon Instagram, j'ai sorti beaucoup de témoignages de gens qui en fait avaient, subi des remarques, des moqueries, des Mmh. discriminations quand, en cours de sport ou en cours de danse ou, au pilates. «Ah, j'étais dans ce cours et le prof m'a mal regardée parce que j'étais pas souple». «Ah, je suis allée dans une salle et en gros, j'étais grosse, je suis sortie du vestiaire, tout le monde a rigolé». Oh Et là en là. fait, c'est des vrais témoignages que j'ai recueillis. En fait, j'étais sur plein de groupes Facebook et j'ai lancé des questionnaires en disant voilà, je vais lancer un truc sur le body positive. Si voilà, vous avez des témoignages à me partager sur bah, juste votre corps, si vous avez eu des mauvaises expériences dans les salles de sport, etc. Donc j'ai eu beaucoup de voilà, et c'était hyper triste à lire en fait, Bah de gens ouais. qui étaient très mal, Purée. qui sont, ouais, on s'est moqué d'eux, ou attention, tu trop mince, enfin des trucs comme ça, genre horribles. Et en parallèle, je leur ai demandé aussi des témoignages positifs sur le sport. En gros, comment, le sport les a aidés à, reprendre, le dessus sur leur corps. Mmh. Pareil, en fait, j'ai eu des très, des témoignages pas beaux du tout et des témoignages très, très beaux. Pas beaux dans le sens où c'était difficile, en fait. On se dit: «Mais comment les gens peuvent dire des trucs comme ça, en fait?» Mmh. Et des témoignages très, très beaux, «Ah bah, ces gens, en fait, qui me regardaient, hyper mal à la salle de sport parce que je suis gros, bah, finalement, au bout d'un moment, j'ai réussi à leur dire: "Ta gueule"». Et aujourd'hui, j'ai perdu, X kilos et en fait, je me sens fort. Ouais. Et voilà, en fait, c'était les revanches, quoi. Mmh Donc mh. j'ai commencé à parler de ça. J'ai également, tourné, une série de tutos Ouais. avec des gens qui, de couleurs différentes, de physiques différents. Il y a des tutos, donc c'est essentiellement des gens de mon entourage. Les gens, je leur disais: «Oui, tu veux pas m'aider? Je dois tourner des tutos, de yoga». On m'a dit: «Bah, pourquoi tu les fais pas toi-même?» Je leur ai dit: «Bah, si c'est moi qui les fais, en fait, les gens vont se dire: "Bah, c'est trop simple, elle est souple, elle y arrive"». Et donc ce que je voulais, c'était des gens qui n'avaient pas forcément d'expérience et qui allaient pratiquer. Et effectivement, j'ai eu des gens qui n'avaient jamais, jamais, jamais fait de yoga de leur vie Ouais. et qui sont venus tourner les tutos pour moi. Et donc je me dis: «C'est génial, en fait». En fait, les gens, par Instagram, vont voir: «Ah tiens, en fait, cette personne-là, elle a jamais fait de yoga ou jamais fait de trucs et du coup, elle y arrive». Mmh. C'est ça que je voulais, en fait. «Ah, cette personne, elle est grosse» et alors je précise que grosse, c'est pas un gros mot. Elle elle est grosse, elle y arrive, donc moi aussi, Mmh. en fait. Mmh Et mh. donc voilà, j'ai tourné, des tutos, il y a aussi, mes parents qui sont dedans. Voilà, mes parents ont 60 ans, ils y arrivent aussi. Enfin voilà, j'ai franchement de tout.
Mmh. Et l'idée, j'ai aussi des hommes. L'idée dans mes tutos, c'est qu'il y a au moins un homme. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les hommes se disent: «Ah, le yoga, c'est pas un truc de femme». Enfin, Mmh. voilà, c'est dans l'image qu'on en a, c'est une discipline, quasiment, féminine. Alors on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mmh mh. Donc c'était l'idée et je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur, comment le yoga, grâce, aux valeurs de la philosophie, sur laquelle elle se base, Mmh. comment le yoga peut nous aider, en fait, à retrouver confiance en notre corps, confiance en nous. Il y a les valeurs, la première c'est, ahimsa, la non-violence, Mmh. et après il y en a plein. Donc c'est intéressant d'en parler et c'est vrai que les gens pensent souvent que le yoga, c'est qu'une activité physique et Oui j'en et parle puis beaucoup toutes sur ces les réseaux. valeurs, elles s'appliquent, excuse-moi, toutes ces valeurs, elles s'appliquent à justement ce champ du body positif que tu prônes donc tu peux toutes les exploiter finalement. Ah oui, oui, complètement. Et là, du coup, donc sur mes réseaux sociaux, je parle toujours de, bah, l'implication entre les valeurs du yoga et le body positive. Donc j'en Mmh. parle souvent, j'essaye aussi de démonter des clichés, genre, «Ah, je suis pas assez souple pour faire du yoga» ou, «Ah oui, mais le yoga, c'est du fitness» ou des trucs comme ça, «Le yoga, c'est pour les femmes». Donc j'essaye de Déconstruire parler les de tout modes de ça, pensée. voilà, tout à fait et de dire qu'effectivement le yoga, à la base, c'est une discipline body positive. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors c'est Mmh. théorique, mais en pratique, ça ne se voit pas assez, en tout cas dans les studios à Paris, peut-être pas dans les associations. Hem et donc voilà et donc j'ai souvent des retours, très positifs de gens qui me disent, «Ah merci dans tes tutos de montrer des gens, à qui on peut s'identifier» parce que sinon, en fait, on se sent pas trop concerné. Mmh. «Ah, merci de parler de ça, c'est vrai que on en a besoin ou on s'en rappelle pas, tu vois? Quand je parle de Mmh. philosophie, que je dis, chacun va à son rythme. Encore une fois, le yoga, c'est pas du tout une discipline, physique, mais c'est une discipline de l'esprit, donc tout le monde peut y accéder. Mmh. Parce que c'est souvent ça, en fait, il y a une espèce d'image du yoga qui est un peu déformée Bah, oui, de, oui, complètement. le yoga, c'est du fitness, c'est du stretching et souvent quand je reçois des élèves en cours, des élèves débutants, je leur demande toujours: «Pour toi, c'est quoi la différence entre une posture de stretching et une posture de yoga?» Mmh. Alors qu'on peut faire les mêmes ou de façon, plus avancée, la différence entre une, posture de contention que l'on voit au cirque et une posture que l'on fait au yoga. Et Mmh. donc on discute et je leur explique vraiment, bah, d'où vient le yoga. Je prends ce temps en fait parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans cette discipline sans savoir d'où elle vient. Mmh mh. Et donc, dans mes cours, débutants, bah, j'explique le yoga, il a été créé il y a des milliers d'années, à tel endroit, puis il est arrivé en Occident à ce moment-là, il a été un peu, déformé. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on trouve, c'est ça. Ce que vous voyez dans les médias sur Instagram du yoga, bah, c'est ça, mais sachez que c'est aussi beaucoup de méditation, beaucoup de pranayama, de respiration. J'explique, les 8 membres du yoga de Patanjali Mmh. et je parle beaucoup de voilà, des yamas et des niyamas, dans mes cours pour, remettre un peu cette dimension philosophique au cœur, en fait, de la pratique et c'est vrai que, tu vois, par exemple, je reçois des élèves qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps. Genre, voilà: «Je suis trop grosse, moi tout ça, toutes les postures qu'on doit faire, je vais pas y arriver» et à force de, tu vois, de parler des valeurs de la philosophie du yoga, à la fin, il y a, certaines personnes qui me disent: «Bah, tu vois, pendant tout le cours, j'ai pensé, à, le non-attachement, à, Mmh mh. ahimsa, à, voilà, à des trucs dont tu parlais au début. Ça m'a aidé à tenir pendant toute la pratique» et puis je leur dis aussi que le yoga, dans la philosophie, se pratique surtout en dehors du tapis, en fait, dans notre vie de tous les jours. Mmh. Et la dernière fois, j'ai une élève qui m'envoie un texto en me disant, «Ouais, j'étais en train de faire un truc avec ma boss, ça m'a un peu énervée et puis j'ai pensé à toi, ta passe, la détermination, le feu intérieur et du coup, voilà, j'ai repris le dessus» et cetera et c'est Mmh. marrant aussi, tu vois, comment, les gens, tu vois, à qui tu parles de philosophie, en fait, disent: «Bah, en fait, ce yoga, j'arrive à le mettre en pratique dans ma vie, pour m'apaiser, pour m'aider à aller de l'avant, pour prendre du recul et cetera». Ouais.
C'est super complet et je te rejoins là-dessus et j'étais en train de me dire justement que ça peut aussi être en sens inverse. Moi, par exemple, j'ai des hommes qui me disent non, mais le yoga, c'est pas fait pour moi. De toute façon, c'est pour les vieux, c'est pour se détendre, on fait rien, machin. Bah non, démystifier aussi cette pensée-là parce que au final, un cours de yoga peut être à la fois très très calme, très doux, mais aussi à la fois très dynamique où justement on va beaucoup travailler sur tout le corps en lien avec sa respiration et que c'est la respiration qui va aider à rentrer dans les postures plus ou moins simplement, de trouver le confort dans l'inconfort comme on aime dire, etc. Donc il y a aussi cette phase à démystifier. Et tout à fait. Et d'ailleurs, il y a à Paris un, un endroit pour faire du yoga qui n'est destiné qu'aux hommes. Et donc, Mhm. ce sont des cours de Oui, yoga qui sont donnés par des hommes que pour des hommes. oui, Et au le début, je yoga me des suis... bons âmes, c'est ça? Tout à fait. Ouais. J'ai interviewé les deux fondateurs justement Oui, dans le podcast. Donc effectivement, les hommes sont aussi là s'ils n'ont pas envie de faire un cours qui est partagé avec des femmes et se retrouver pour cette pratique-là. Elle est adaptée aux hommes chez le yoga des bons âmes. tout à fait. Et du coup, j'ai vu que maintenant, ils acceptaient les femmes que si elles venaient Oui, accompagnées d'un homme. Donc en fait, je trouve que c'est ça. cette initiative est super dans le sens où, bah, effectivement, il y a des hommes qui vont se dire, bah, moi, je vais avoir du mal à pratiquer avec des femmes qui vont être peut-être même plus fortes que moi ou plus souples et du coup, je vais me retrouver un peu mal. Mais en même temps, il faut se poser cette question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? En fait, c'est comme si on disait, on va faire un cours de yoga que pour les grosses Mm, ou on va faire un cours de yoga, je sais pas, je sais pas, que pour les Noirs ou que pour les Asiates ou tu vois ce que je veux dire? mm, mm, mm. En fait, ça commence à mettre les gens dans des cases pour qu'ils se sentent bien, alors que normalement, on est censé se sentir bien entre nous. Et en fait, c'est un état d'esprit qu'on essaie de partager. Et c'est vrai que, bah voilà, en tout cas, sur ça, je trouve que, pour moi, en tout cas, ça lance un petit débat parce que je trouve que l'initiative est super. Parce que Mm. ça permet effectivement aux hommes d'avoir un lieu pour partager où ils se sentent en confiance et en sécurité, ce qui est hyper important. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça cloisonne, en fait, quelque chose qui n'est pas censé être cloisonné. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est parce que, en tout cas, c'est ce qu'ils expliquaient dans l'épisode, c'est aussi parce que on vit dans une société qui met dans des cases. Et donc, effectivement, pour rassurer les gens, on a besoin de leur proposer des choses qui sont adaptées et qui sont vraiment cloisonnées, on va dire. Et après, ils s'ouvrent à cette pratique et ça ne les empêchera pas plus tard d'aller dans des cours enfin, voilà, mixtes, normaux, dans tous les studios à Paris. Mais je pense qu'on retrouve ça notamment beaucoup dans les grosses villes, comme Paris, enfin voilà, des grosses villes qu'on ne retrouvera pas en province. C'est la problématique que tu disais tout à l'heure dans les assos, etc. En province, enfin, c'est incomparable en fait. Toutes ce qu'on peut voir à Paris, le legging, les gens fins, les gens souples, machin, enfin, qui viennent un peu au cours de yoga pour un peu faire leur défilé de mode, enfin, si je traduis ce que tu disais, ben, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas forcément en province. Donc c'est vraiment incomparable. Donc s'adapter finalement à sa cible, s'adapter aux personnes qu'on va accueillir dans nos cours et ce que d'ailleurs Héloïse, dans le précédent épisode qui est sorti ce lundi, hem, aime bien dire, c'est qu'on attirera des élèves qui nous ressemblent. Donc finalement, si on prône voilà ce body positive ou cette inclusion de tous, eh bien les gens qui viendront à tes cours, et je suppose que c'est ton cas, Hélène, bah, te ressemblent et tu vas avoir de toute personnalité, de tout physique, de tous les corps, comme tu aimes le prôner finalement dans tes cours. Oui, oui, totalement. C'est vrai que du coup, bah, parce que j'en parle beaucoup aussi sur les réseaux Oui. sociaux, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent et qui me disent: «Bah, voilà, j'ai été touchée par ton message». Mhm. Tu vois, moi, on m'a dit, j'ai une élève qui est à la base, quand elle habitait encore là-bas, qui venait de l'autre bout de Paris. Donc moi, il faut savoir, je suis dans le 13e, donc c'est sud-est de Paris. Ouais. Et elle venait, du nord, banlieue, nord-ouest. Mhm. Donc elle se traversait, elle avait quasiment 1 heure de transport pour venir et je lui ai dit: «Mais tu sais, il y a plein d'endroits pour faire du yoga, bah, dans ton coin, en fait». Donc il me dit: «Mais non, en fait, je viens vraiment pour toi et pour ce que tu représentes».
Et elle me disait: «Tu vois, moi, avant, là où j'allais, elle faisait de la danse, on la mettait tout au fond de la pièce parce qu'elle était grosse». Oh là là. Donc voilà, tu vois, c'est des trucs et puis, en fait, moi, tu vois, j'essaye je parle aux gens de la même façon, quel que soit leur corps. Tu vois, par exemple, il y en a qui vont recevoir dans des cours, bah, des gens qui, ont du ventre ou des Mmh. gens, je sais pas, qui ont des particularités, physiques, qui sont pas forcément partagées par tous les autres gens, tous les autres élèves du cours. Et ben, le prof, il va venir vers cette personne et il va essayer de prendre des pincettes, genre: «Ah, du coup, est-ce que, alors fais attention parce que voilà». Alors qu'elle parlerait pas de la même façon à une autre personne, à son voisin de tapis. Mmh. Et donc du coup, la personne qui est là et qui a peut-être du ventre, elle va se sentir un peu gênée, genre: «Ah ouais, mais c'est parce que j'ai du ventre que tu me parles, différemment, que tu me traites différemment». Et moi, j'essaie justement de traiter tous les gens de la même façon, quel que soit leur corps. Mmh mh. Et du coup, ça te met dans un truc que: «Ah d'accord, bah, en fait, je suis grosse, mais on me parle de la même façon que, la personne à côté de moi qui est mince. Donc en Mmh. fait, j'ai la même valeur, en fait». Tu vois? Je Mmh mh. suis pas mise à l'écart ou dans une boîte en particulier parce que j'ai ce physique-là. Et donc c'est vrai que les gens et je pense qu'en fait, quels que soient les cours qu'on prend, hein, que ce soit des cours, de poterie ou des cours de danse, voilà, je pense qu'il faut trouver un prof qui sait parler à notre corps. Mmh. Un prof qui saura avec qui on a un bon feeling, en fait. Et du coup, c'est vrai que, bah, les gens qui viennent à mon studio, il y a beaucoup de gens qui m'ont connue via les réseaux sociaux et qui se disent: «Ah voilà, bah, du coup, ce qu'elle met en avant, c'est des valeurs, moi, qui me touchent. Les messages, me parlent et du coup, bah, voilà, je vais aller la découvrir». Bon, après on n'aime pas et après on fait sa propre expérience et on revient ou pas, mais en tout cas, les gens qui viennent, sauf les gens du quartier qui ne connaissent pas du tout le body positive ou quoi, bah, en fait, viennent là pour ça. Mmh. Et si tu veux, une fois, j'ai une première élève qui vient et qui me dit, donc moi j'ajuste beaucoup, beaucoup les élèves, parce que je suis quelqu'un qui fait vraiment attention au placement. Mmh mh. Et elle me dit, «Ah, je suis désolée, écoute, tu vas mettre tes mains sur mes bourrelets». Et moi je lui ai dit, «Ah mais t'inquiète pas, moi c'est vraiment pas le truc que je vois, moi je vois un corps si je touche, mais je sentirai pas le bourrelet en fait. Moi je veux juste que tu t'alignes». Elle me dit: «Ah, c'est gênant, moi dans les cours que je prenais avant, tu vois, je me suis toujours sentie gênée par rapport à ça». Donc pareil, une fois, je viens ajuster, une élève, elle me dit: «Désolée, je suis pas épilée des jambes, ça va piquer». Et je lui dis: «Mais en fait, on s'en fout, tu vois?» Et là, je lève mon bras et je dis: «Bah, tu vois, moi non plus, je suis pas hyper bien épilée des aisselles et en fait, on s'en fout». Mmh mh mh. Parce que, on essaye d'être à l'aise avec notre corps et surtout au yoga, ce qui est important, c'est de lâcher prise et d'essayer d'avoir le mental le plus apaisé possible, en fait. Donc si on se prend la tête sur: «Ah là là, les poils, ah là là, le ventre, ah là là, le legging, on voit ma culotte et tout», bah, en fait, on s'en sort pas. Donc c'est pour ça que je dédramatise beaucoup pendant mes cours et souvent ça m'arrive de dire, «Bah, voilà, moi, tu vois, j'ai la même chose, regarde, j'ai un trou dans mon pantalon» et en fait, on s'en fout. Mmh mh. Et tu Complètement. vois, c'est vrai que ce milieu du yoga, je l'ai vraiment découvert en allant dans les studios. Parce que moi, venant de la danse contemporaine ou des cours de cirque, vraiment les gens étaient, c'était mixte. Enfin surtout en cirque, moins à la danse, mais surtout c'était sans prise de tête. Tu Mmh. vois, tu venais saper avec des vêtements, on s'en fout. Moi, j'ai gardé le même legging pendant, je sais pas, 3 ans à pratiquer avec jusqu'à ce qu'il ait des trous. Enfin, je m'en foutais si tu veux. Mmh mh. Et toi, tu débarques dans ce milieu du yoga, tu dis: «Ah, elle a coordonné le haut et le bas, la même couleur, la même marque». Donc ça tu dis: «Bon, est-ce Mmh. qu'il faut que j'aille acheter des vêtements en particulier?» Toi, tu as ton vieux truc, tu vois, Décathlon et tu dis: «OK». Et c'est vrai que tu as cette image en fait qui alors encore une fois dans les studios à Paris, en province, je pense que c'est pas du tout la même chose, dans les associations et du coup je sais pas, tu vois, tu as une espèce de pression inconsciente, mais tu dis: «Ouais, j'ai pas l'impression de ressembler aux gens dans le groupe, quoi». Et du Mmh. coup, alors moi ça allait parce que techniquement, physiquement, j'ai un niveau qui suit, pas de souci. Mais par contre, je me sentais pas hyper à l'aise dans juste quand tu arrives et que tu déploies ton tapis et que tu t'assois, quoi. Alors j'imagine même pas quelqu'un qui a pas confiance en son corps, qui est Mmh. pas à l'aise dans la technique, dans le niveau et tout, qui débarque là-dedans, je me suis dit: «Ouh là».
Mmh, Ces mmh. gens ont besoin d'un lieu où bah, on te rassure direct, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je donne des cours en petit comité et que ça rassure les gens qui viennent et qui se disent ah ouais, on n'est pas dans une salle où on est 15, Mmh. où tu es perdu un peu dans la masse de gens, entre guillemets, qui se ressemblent. Et, euh, et du coup, tu vois, dans mes cours, au début, je prends toujours le temps de demander comment ça va. Je connais très bien mes élèves. Et puis, bah, il y a des gens, au bout d'un moment, qui disent, bah, tu vois, moi, ça va pas aujourd'hui. J'ai passé une journée horrible. Tu vois, on en parle, même s'il y a d'autres élèves, parce que on est dans un, dans une salle un peu, c'est intime, en fait, hein, on est genre 5 max. Et Ouais, c'est voilà, un moi, cercle de confiance. tout à fait, tu vois, on m'a dit une fois, j'ai l'endométriose, c'est chaud, c'est compliqué, ça va pas trop, tu vois, des trucs comme ça. Ah, aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais une maladie, des trucs comme ça, tu as des trucs que t'as pas forcément envie de livrer. Et du coup, bah, c'est vrai que au bout d'un moment, je dis les filles parce que c'est essentiellement des filles que j'ai en cours, malheureusement, elles partagent entre elles, ah, mais moi aussi, en fait, j'ai l'endométriose. Et tu vois, voilà. Et c'est vrai que c'est un cercle, effectivement, de confiance que tu retrouverais pas spécialement ailleurs dans les cours où t'es 15, où t'arrives, le prof commence et tu finis, bah voilà, le prof se barre et tout le monde se barre chez soi. Parce Mmh. que t'es nombreux, tu vois. Et parce que t'as aussi ce climat où, j'ai pas envie de dire tout le monde se regarde, parce que c'est pas forcément vrai partout, mais t'as ce truc d'élitisme, en fait. Et comme Mmh. moi, j'essaie de dédramatiser pas mal dans mes cours par rapport à moi-même, par rapport aux autres élèves, j'essaie de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et direct, du coup, on peut plus facilement échanger sur nos difficultés. J'encourage beaucoup les gens à poser des questions pendant les cours. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas compris ça. Là, quand tu fais ça, ça me fait mal ou je le sens mal dans mon corps. Et c'est vrai que les gens osent beaucoup plus le dire, en fait. Mmh mh. Ouais, c'est super comme approche. En tout cas, enfin, je prône ça aussi et j'espère que beaucoup, beaucoup de profs le font, mais je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, merci pour ces partages. Je voulais revenir sur comment ça s'est passé pour toi, du coup, à l'ouverture du studio et éventuellement quels sont tes futurs projets pour l'avenir. Bah, l'ouverture du studio s'est hyper bien passée. Bah, c'est un peu en fait, moi, j'ai eu la chance dans le sens où, bah, à Paris comme dans d'autres grandes villes, bah, le yoga a déjà une place hyper importante. Mmh, Dans le centre de Paris, on trouve un studio de yoga tous les 3 mètres, pour exagérer, mais c'est un peu ça. Et du coup, là où j'ai ouvert, dans le 13e arrondissement, je suis un peu, le seul à peu près 15-20 minutes à pied. Donc du coup, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai pas mal de gens qui sont venus du quartier en me disant, «Oh, c'est trop bien, avant je devais prendre le métro pour faire du yoga et maintenant c'est juste en bas de chez moi, donc c'est super». mmh, Donc c'était génial, j'ai eu plein de gens du quartier qui avaient besoin de pratiquer, heu, avec qui donc on a découvert, ça ensemble. Et puis, bah, j'ai eu des élèves de plus en plus réguliers, donc ça c'est super. Et à tel point que, avec une amie que j'ai rencontrée à ma formation de yoga, on a, monté une retraite de yoga ensemble, d'accord. en juillet. Donc moi, c'était, quasiment après 1 an d'ouverture et c'était super. On avait une vingtaine de participants, à 1 heure de Paris. L'idée, c'était de se trouver dans un lieu qui était, accessible aussi, Mmh. accessible accessible financièrement aussi, parce qu'il y a beaucoup de retraites de yoga, en tout cas dans les environs de Paris, qui sont dans des lieux un peu fancy. Donc du coup, bah, tu t'y retrouves pas forcément, ça coûte cher, etc. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir une retraite à tous, comme on propose un yoga pour tous. Mmh. Et bah là, j'ai rouvert pour la 2e année et c'est super. Je rencontre des nouvelles personnes. Les élèves réguliers de l'année dernière reviennent. J'ai des élèves, enfin une élève en particulier qui m'a dit, tu vois, bah voilà, j'ai fait une formation de yin, peut-être je ferai une formation de 100 heures, voilà, qui s'est mise sur la voie du yoga. J'ai des élèves aussi qui bah, sont devenus amis à force de se croiser régulièrement dans les cours. Bah, après un cours, on va boire un verre. Donc ça, tu vois, ça met une espèce d'ambiance chaleureuse où Mmh. du coup tu te retrouves avec des gens que tu connais. Donc c'est rassurant. Ouais, Et puis vraiment. comme projet, bah, j'ai toujours de partager sur le rapport au corps par rapport au yoga sur les Mmh. réseaux sociaux. Donc je vais continuer à beaucoup en parler sur Instagram. Je publie toujours 2 tutos par semaine, OK. des tutos de posture, des tutos pour essayer de détendre le dos, des tutos pour, je sais pas, assouplir les jambes, voilà, plein de tutos différents.
Donc ça, c'est sur mon Instagram. Et puis, j'ai un autre projet de retraite pour février. Donc, avec mon amie qui est prof de yoga, qui fait aussi beaucoup de yin, Mmh. puis qui se forme à d'autres choses en parallèle, qui est naturopathe également. Et voilà, donc en fait, les retraites qu'on propose, c'est une retraite sur 3-4 jours. Et alors, c'est intense dans le sens où il y a 18 heures de pratique, donc il y a 18 heures de cours qui sont OK. répartis dans les journées. Et l'idée, c'est on joue autour des énergies yin et yang. Donc OK. Alice, mon amie, est yin et moi, je suis plutôt yang. Et donc ça se complète assez bien. On a eu des super retours sur notre première retraite dans le sens où bah, on va avoir un cours yang qui va être contrebalancé avec un cours yin. Et donc voilà, c'est des pratiques totalement différentes, mais qui se complètent selon les moments de la journée. Moi, je vais donner des cours d'inversion, je vais donner des cours de yoga danse, des cours de yoga très yang. Donc voilà, ça va être très chouette. OK, super. Donc C'est le pas projet. mal de beaux projets, à venir et en continuité avec ce que tu fais déjà. Super. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un dernier message à nous faire passer ou quelque chose que tu voulais rajouter que tu n'as pas dit dans l'épisode, ou une question que je t'aurais pas posée et que tu avais envie d'aborder? Bah, je voulais juste rajouter que le yoga, en vrai, est vraiment ouvert à tout le monde. Que c'est pas, il faut pas se concentrer uniquement sur l'activité physique dans le sens ah je suis pas assez souple, ah je suis pas assez forte, je pourrais pas faire ci, pas faire ça. En fait, les postures, si on parle uniquement de l'activité physique du yoga, elles peuvent s'adapter à tout le monde. On Mmh. pourra toujours trouver une variation plus débutante, plus adaptée au corps. Et c'est pas forcément débutant, hein. C'est par exemple, moi, je me suis fait opérer de l'épaule il y a 6 mois. Bah voilà, j'ai dû adapter tout Mmh mh. avec des briques, des sangles, voilà. Donc déjà, si vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à votre corps, sachez que on peut toujours adapter. Et après, plus on sera à l'aise, plus on pourra avancer vers des variations plus ou moins difficiles. Et même ça, on n'est pas obligé. Donc déjà, désacraliser totalement le côté ah il faut que je progresse, il faut que j'avance, il faut que j'aille dans des trucs difficiles, machin, pas du tout. En tout cas, c'est pas du tout l'objectif du yoga. L'objectif, c'est de se sentir bien dans son corps et Mmh. surtout dans son esprit. Et puis, si vous n'avez pas envie de pratiquer les postures euh, tout simplement, et ben, sachez que le yoga est aussi ouvert à vous dans le sens où bah, le yoga, c'est du contrôle de la respiration, l'écoute de soi, c'est s'appliquer les valeurs, on va dire, philosophiques tous les jours. C'est aussi de la méditation pour ceux qui ont envie. En fait, c'est vraiment une discipline qui englobe beaucoup de choses différentes et pas que ce qu'on voit sur le tapis. Voilà, donc ça, c'est pour un peu désacraliser, déstresser les gens qui disent ah ouais, mais moi physiquement, moi c'est très compliqué. Non, non, du tout. Voilà. Et puis aussi, quelle que soit votre morphologie, votre âge et votre genre, le yoga est ouvert à vous et accessible. Mmh. Mmh mh. Voilà. C'est Super, et bah, je crois qu'on va finir sur ça parce que, c'est la phrase parfaite qui te correspond bien, je pense. tout à fait. Et qui illustre très bien cet épisode. Bah, merci beaucoup Hélène pour, tous ces partages aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta confiance et pour ton temps, et j'espère qu'on se rencontrera en vrai très vite, mais sinon on se retrouve, à distance. Merci beaucoup, Alexia, de m'avoir accueillie dans ton podcast. C'était très intéressant. Merci pour toutes ces questions. Et j'espère que ça a répondu à des interrogations des personnes qui nous écoutent. Je suis sûre que oui. On verra ça d'ici lundi de toute façon. Merci beaucoup. Super. À très Merci. bientôt. À très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.